On poursuit dans les suites de l'effet Bouchard, appelons ça comme ça. Il faudrait voir si c'est un effet boule de neige, cette affaire-là, ou bien si c'est un coup d'épée dans l'eau. On verra. Il y en a un qu'on n'a pas entendu du tout cette semaine. C'est le député de l'Appellerie, vous le reconnaissez. Un député, appelons-le, orphelin de l'AVQ. Éric Kerr, bonjour. Orphelin de Mario. De Mario. L'orphelin de Dumont, tiens. J'aime mieux indépendant. Indépendant, voilà. Indépendantiste? Non, quand même pas. Non. Indépendant, non, indépendant. Monsieur Kerr, prenant pour acquis que le discours de M. Bouchard, mardi soir, chez vous à Québec, c'était pour vous de la douce musique à vos oreilles. Il nous écoute la plupart du temps, Lucien Bouchard. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui? Ce que je lui dis, c'est que c'est bien joli de publier des manifestes avec les Lucides. Je lui dis que je suis entièrement d'accord avec l'analyse de la situation qu'il fait par rapport à l'appétit des Québécois ou au manque d'appétit des Québécois par rapport à la question nationale, à l'indépendance. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait pour qu'on change cet état de fait? Le Parti québécois, effectivement, je suis d'accord avec lui, est probablement un véhicule qui fait la promotion d'une idée qui ne prend plus. Le gâteau ne lève pas, comme on dit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et moi, la proposition que j'ai faite, évidemment, c'est de repenser aux coalitions, parce que vous savez, historiquement, au Québec, vous êtes fédéraliste, donc vous allez au Parti libéral, que vous soyez de gauche ou de droite. Vous êtes souverainiste, vous allez au Parti québécois, que vous soyez de gauche ou de droite, avec les résultats catastrophiques qu'on connaît sur l'ensemble des responsabilités du gouvernement du Québec. Et moi, je pense maintenant qu'il faut effectivement, comme le dit M. Bouchard, mettre ça de côté, s'occuper des vrais problèmes, mais le faire selon des valeurs communes, des philosophies politiques communes. Si je vous comprends bien, là, est-ce que vous demandez à Lucien Bouchard de reprendre le bâton du pèlerin, peut-être de recréer une coalition arc-en-ciel comme il a fait il y a 20 ans au moment de la fondation du Bloc québécois? Qu'il le fasse lui-même ou qu'il donne sa caution morale, mais c'est sûr qu'un personnage politique de l'ampleur de Lucien Bouchard peut et doit avoir un impact majeur sur la suite des choses. Prenez, pour exemple, la déclaration qu'il a faite cette semaine. On s'entend que c'est une bombe dans l'univers politique. Alors, imaginez ce personnage en conformité avec ce qu'il vient de dire, qui décide de donner sa caution morale, ou lui-même, effectivement, va prendre le bâton du pèlerin. Je pense que l'impact de ça serait majeur dans la définition d'une troisième voie. Est-ce qu'on vous comprend bien? Vous lui lancez un appel, là. Vous souhaitez qu'il revienne? Écoutez, moi, Lucien Bouchard, François Legault, Joseph Facal, tous ceux qui actuellement font des analyses, se positionnent un peu en gérant d'estrade, qui, lorsqu'ils ont retrouvé leur liberté de parole, se sont exprimés comme des gens de centre-droite. Moi, je leur dis, le centre-droit au Québec a besoin d'être représenté, a besoin d'une force politique. Ces gens-là représentent une crédibilité, une force politique dont on a besoin. Et oui, effectivement, je leur lance un appel à l'action. Alors, peut-être quitter un peu les pantoufles confortables de l'analyse et venir jouer sur la patinoire. Je pense que c'est là que ça se passe. Mais on pensait qu'il y avait un parti déjà de centre-droite au Québec qui était l'ADQ. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que Gérard Deltel ne peut pas rassembler les forces de centre-droite et qu'il doit avoir un nouveau véhicule? Écoutez, moi, je pense, puis je le dis en tout respect pour Gérard, je pense que les énergies qui seront consacrées à reconstruire l'ADQ, à recrédibiliser l'ADQ, vont être de loin supérieures aux énergies nécessaires à partir ça sur un autre nom, là, si vous me passez l'expression, d'une part. D'autre part, je pense que, et vous l'avez bien dit, M. Lapierre, un parti de centre-droite, ça doit être une coalition arc-en-ciel. Alors, il faut aller chercher ces gens-là de tous les horizons, qu'ils soient fédéralistes, souverainistes, et dans ce sens-là, un Joseph Facal, un François Legault, et surtout un Lucien Bouchard, ça incarne un renouveau pour ce courant politique-là, qui, à mon avis, ne peut pas être inspiré exclusivement par l'ADQ. Ça, c'est très clair dans mon esprit. On comprend bien de vos propos, M. Kerr. Vous souhaitez, vous, que M. Bouchard ou M. Legault, on verra, prennent l'initiative de créer un nouveau parti. C'est ce que vous dites. En fait, moi, je pense qu'ils peuvent en être les catalyseurs. Ça, c'est clair. Si on veut, dans le court laps de temps qu'il nous reste d'ici à la prochaine élection, créer effectivement un nouveau parti, disons-le comme ça, qui a des chances de performer. Vous savez, M. Lapierre, M. Larocque, vous connaissez cette machine-là que sont les partis politiques. Donc, si on veut s'organiser dans les comtés, le financer, se doter d'un programme structuré, fouillé, 3 ans, là, on n'en a pas de trop. Mais
Mais si on veut que la sauce prenne, si on veut que le gâteau lève, ça prend un catalyseur, ça prend un élément fort, ça prend un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et ça, je pense, c'est l'apport que pourraient avoir des gens de l'ampleur de Lucien Bouchard, François Legault. Mais si jamais cette coalition existait, le problème serait entier au niveau constitutionnel, parce que si ça n'est pas souverainiste, si ce n'est pas fédéraliste, qu'est-ce que ça va être? Autonomiste? Mais vous savez, M. Lapierre, Mme Marois, tout à l'heure, a décrit cette situation-là d'une façon extraordinaire. Voici une souverainiste qui n'a aucun agenda pour réaliser la souveraineté. Alors, ça vaut quoi? Et M. Charest, voici un fédéraliste qui n'a aucun agenda pour renouveler la Fédération canadienne. Alors, chacun fait la promotion d'une idée dont il sait très bien qu'il n'y a pas d'aboutissement à court terme. Donc, à partir de là, tout le monde admet implicitement que Lucien Bouchard a raison. Cette question-là est beaucoup plus facile au niveau du compromis que qu'est-ce qu'on fait en santé, qu'est-ce qu'on fait en éducation. Vous savez, Éric Kerr et Amir Kadir ne seront jamais d'accord sur la façon dont on doit traiter le système de santé. Alors pourquoi, au nom de la question constitutionnelle, on essaierait d'asseoir ces deux visions-là diamétralement opposées ensemble? Et c'est ce qu'on fait au Parti libéral et c'est ce qu'on essaie de faire au Parti québécois avec des résultats qui sont catastrophiques. C'est beaucoup plus facile pour moi de m'entendre avec un fédéraliste ou un souverainiste, surtout en sachant que ni une option ni l'autre n'a de chance de se réaliser à court terme, que c'est facile pour moi de m'entendre avec quelqu'un de la gauche. Alors je dis, repensons nos coalitions, et dans ce sens-là, un Lucien Bouchard, un François Legault, un Joseph Facal, qui ont mis sur la table des idées de centre-droite, à mon avis, peuvent permettre à cette coalition-là arc-en-ciel de prendre forme. Et la question constitutionnelle, bien écoutez, quand il y aura de l'appétit pour ça, puis quand quelqu'un aura une volonté puis une solution, on la mettra de l'avant. Mais en attendant, là, ce qui préoccupe les Québécois, c'est quand ils vont à l'hôpital, ils veulent recevoir des soins. Ce qui préoccupe les Québécois, c'est qu'ils veulent que leurs jeunes ne décrochent pas diplôme et aient la meilleure scolarité. Un peu ça à quoi référait M. Bouchard dans sa sortie de mardi soir à Québec. M. Kerr, est-ce qu'on traduit finalement ce que votre pensée, ce que vous dites au fond, vous dites à ces gens-là, au Facal, au Legault et à Lucien Bouchard de passer de la parole aux actes, d'avoir le courage de leur conviction, c'est ça? Absolument. Il faut arrêter de jouer au gérant d'estrade, là, puis il faut revenir sur la patinoire. Et ceci étant dit, je comprends qu'un monsieur comme Lucien Bouchard n'a peut-être pas envie de redevenir un acteur politique au quotidien, mais la caution morale que Lucien Bouchard pourrait donner à un mouvement comme celui-là, je pense que c'est extrêmement important. Et vous savez, ce qui m'a choqué beaucoup dans les propos de Mme Marois, c'est quand elle parle de Lucien Bouchard comme d'un homme fatigué parce qu'il ne partage plus son point de vue. On verra la réaction. Changer d'opinion n'a rien à voir avec la fatigue. Si vous permettez, M. Kerr, on verra la réaction de Lucien Bouchard à ces propos-là. M. Kerr, merci beaucoup. D'abord, votre appel est lancé. On verra ce que ça va donner. Merci, M. Kerr.